Bonsoir. Et je souhaitais partager avec vous cette semaine juste un petit passage du Zohar, une idée qui est connectée avec la portion de la semaine énergie qui se trouve dans cette semaine. On sait que la portion qui se passe en ce moment, c'est la portion de Vaïra. Vaïra qui veut dire la révélation. Il y a Abraham est face à une révélation, celle du Créateur, où le Zohar explique pour la première fois, Dieu se révèle à Abraham, Dieu sous la forme du Yud Kevavke, parce que du nom de Kevavke. Bien sûr que avant, Dieu s'est révélé aussi à Noé, à Adam et Ève, etc. Mais on parle de cette révélation qui représente le secret du Kevak, où Abraham, pour la première fois, a reçu toute cette lumière et a compris quelque chose que toute l'humanité n'a pas encore compris, ou très peu, ou certains peut-être kabbalistes ont compris. Et le Zohar parle dans cette révélation spécifique qu'Abraham a compris le secret des noms du Créateur. Et c'est pour ça que quand vous regardez dans le Zohar, à partir du verset numéro 281, alors on parle ici des noms, des 72 noms, etc. Il y a toute la définition des anges, 72 noms, etc. Mais je voudrais juste donner un passage qui vient de Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, c'est un grand kabbaliste qui a vécu juste avant le Hari. Ils se sont croisés, bien sûr. Le Hari est comme le successeur de Rabbi Moshe Cordovero à Safed, qui était à l'époque le grand kabbaliste de Safed, c'était Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Et le Hari est venu après, donc c'est lui qui est devenu le grand kabbaliste. Et le Rabbi Moshe Cordovero dit comme ça. Il dit, il écrit comme ça. Ayodea sod shem ain bet, al tikuno, vetsirufo, venikudo, vekriato. Celui qui connaît le secret des 72 noms. Sur toutes dans tous leurs aspects, dans toutes leurs combinaisons, dans toutes leurs ponctuations, et la manière dont on les regarde, Veseder, Veseder Tivotav de Haviotav. Et tous les différentes combinaisons du Yud Kevavke, du nom de Dieu, Vemekorav, Ve Chotamav, et toutes leurs sources, d'où viennent la source des différents noms de Dieu, du Yud Kevavke, où Yachol Livro Lamot, Mipne Shebo Sod Abria. Il peut créer des mondes, parce que de là vient tout le secret de la création à travers ces noms-là. Et cette personne-là, si elle comprend les secrets des noms et toutes leurs sources et toutes leurs corrections, etc., la manière dont ça a été fait, d'où ça vient, alors il a la force de pouvoir amener la résurrection des morts. Il peut résurrecter n'importe quelle personne. Velifkod akarot velorid matar leatzor mi magefa. Et il peut aussi enlever n'importe quelle stérilité et aussi annuler n'importe quelle épidémie. Okay, c'est ce que le Rabbi Moshe Cordovero nous annonce. Et là, le Zohar, dans le verset 282, il écrit comme ça. Sitra de citrin, les chakimin, itmesar shma, da deikre shamaim, mine itbere sitra, deikre hadam chushban shaife, gufa deinun chushban matan, ve arba'in temania shaifin. Seter bestarim b'massa lechachamim. Un des secrets qui a été passé aux sages, Asher Shemze Shenikra Shamaim, sur le secret du nom Shamaim. Je ne vais pas rentrer en détail, mais Shamaim, ce qui veut dire les cieux, c'est relié avec Zeranpin, mais c'est relié aussi avec la résurrection des morts. Mais Menon Ivra Sod Anistar Shenikra Adam. De lui vient le secret des secrets qui s'appelle l'homme. Chez Cheshbon Evre Gufo M Cheshbon Ramach. Que le décompte de tous ses membres, c'est le décompte de Ramach, c'est 248, le nombre de membres qu'il y a dans l'homme, Pirouche. Mishamaim Shusod Ziranpin Bamochim Lain Bet Shemot. On sait que Shamaim, le mot Shamaim qui représente Ziranpin, c'est aussi de là que vient toute l'énergie des 72 noms. Nimshach Adam, de là vient, de là arrive l'homme, de là a été créé l'homme. Valkach Nivra Adam, comme ça l'homme a été créé.
Ramach et Varim, 248 membres, Shem, Keneged, Rio, qui sont contre Rio, c'est 216, dans les 72 noms fois 3 lettres, il y a 216 lettres. Veotiot, Veotiot, Shein Bet Shemo, sont les lettres des 72 noms. Velem, votre Achokma, Kemosh Katou Lefanenu. Et les 32 chemins de la sagesse, comme il écrit devant nous. À savoir que les 216 plus 32, ça fait 248, c'est de là que l'homme a été créé. Qu'est-ce que le Zohar nous annonce? Que dans la paracha Vaïra, que une personne qui connaît le secret des lettres, alors il peut créer l'homme, il peut réparer n'importe quel. Les membres du corps humain, ça vient de cette énergie qui est tirée du secret de 72 noms, mais aussi du nom de Dieu, parce qu'il y a des noms de Dieu Yud Kevavke qui s'écrit sous la forme de Ain Bet, ok? Av, c'est Av Sagmaban, il y a 4 manières d'écrire le Kevavke. 1, 2, c'est Av, c'est Ain Bet, c'est 72. Et comme le Rabbi Moshe Cordovero aussi écrit de la même manière, que la personne qui connaît le secret peut résurrecter n'importe quelle personne. Il faut savoir une chose, c'est que Abraham, c'est la révélation qu'Abraham a eu. Quelle révélation de Dieu, so what? Alors quoi? Mais il a eu la révélation de quoi? Qui pouvait, dans lequel il a compris qu'il pouvait sortir et résurrecter n'importe quelle mort et de se confronter à la mort, qu'en fin de compte, il n'y a plus rien qui l'effraie. Pour cette raison, qu'est-ce qu'on voit dans cette portion? Et aussi, tout l'aspect de stérilité. On sait qu'Abraham et Sarah étaient stériles aussi, d'accord? Mais aussi cet aspect, on sait qu'Abraham, il devait avoir ce test, il devait se confronter à cet événement d'aller tuer son propre fils Isaac pour pouvoir expérimenter ça. Effectivement, quand il a voulu tuer son fils Isaac, on sait que le Zohar explique qu'Isaac est mort réellement. Il est mort de peur. Okay, il a eu, parce que même s'il s'est donné, c'est sa vie qui donne quand même. Il a eu une mort clinique où son âme, elle est sortie du corps, et elle est rentrée de nouveau avec un renouveau total. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Bien sûr qu'il y a un message pour nous tous dans cette portion-là, c'est que malheureusement, on pense parfois qu'il y a une situation qui est perdue, un business qui va pas, c'est fini, une relation qui est finie. On pense que les choses qui sont finies, on peut pas leur redonner vie et leur ramener un renouveau total. Or, si cette portion donne l'opportunité de comprendre quelque chose de très très puissant, c'est que ce monde, il est illusion. Et que à travers cette révélation qui passe à travers Vaïra, pour ça, important de scanner le Zohar, d'écouter la Torah, parce qu'on reçoit une partie de cette énergie. On peut peut-être pas résurrecter quelqu'un, mais au moins avoir la force et la compréhension de pouvoir résurrecter une situation qu'on pense être finie, perdue. Et souvent, quand on pense que la situation est perdue, on tourne la page, on se dit, OK, c'est pas grave, on peut plus revenir, etc. Or, c'est faux, on peut ramener n'importe quelle situation à la vie, se reconnecter avec les choses, créer un renouvellement dans sa vie. Et c'est le message principal qu'on doit comprendre. La lumière du Créateur, elle veut nous donner la totalité. Elle veut nous donner la force du Créateur, la force de créer l'être humain, de créer des mondes, comme le Ramak explique. C'est ce que le Créateur veut nous donner. Le problème, c'est que nous, ce qu'on demande du Créateur, c'est tellement petit. C'est comme si on prend l'exemple si je prends l'exemple, imaginez quelqu'un, il a une grave maladie du dos, il est coincé, paralysé, ok? Et il passe chez lui, il passe le plus grand chirurgien, il a l'opportunité d'aller voir le plus grand chirurgien du monde entier, qui a 100% de réussite dans ses opérations, qui peut simplement, tout ça, après faire une opération, lui rendre son corps, fonctionnel de nouveau, ok? Sans aucune douleur, sans rien. C'est comme si on allait voir ce chirurgien, on va lui demander, et on lui demande de l'aide, on lui dit, excuse-moi, tu sais quoi, j'ai mal au dos, j'ai des difficultés, est-ce que peut-être tu peux me donner un médicament qui peut me calmer les douleurs? C'est-à-dire que souvent, ce qu'on fait avec le créateur, c'est qu'on demande, on attend du créateur qu'il nous résout nos problèmes sur nos finances, sur nos business, sur les problèmes de santé, les problèmes avec les relations qu'on a, etc. Alors que le créateur, il veut nous donner la totalité. Il veut nous donner la même force que lui-même il a pour créer tous ces mondes et résurrecter n'importe quoi. Et nous, on vient juste pour demander un soulagement. C'est exactement la même chose. On doit savoir dans cette portion Vaïra qu'on doit avoir le désir de connecter avec ce grand désir de vouloir vraiment avoir cette force de pouvoir changer les situations, de pouvoir changer n'importe quelle difficulté ou n'importe quelle chose qui paraît complètement éteinte dans notre vie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.